Il faut une meilleure régulation de la vente d'armes blanches. Interdire les couteaux, les machettes, les haches ne réglera rien. Voici pourtant votre préconisation après qu'un adolescent de 14 ans a poignardé à mort une surveillante de collège. Votre prochaine recommandation pour stopper la violence juvénile sera-t-elle de remplacer nos couverts par des baguettes? Interdire les voitures pour lutter contre les refus d'obtempérer, élargir les trottoirs pour lutter contre le harcèlement de rue, interdire l'argent liquide pour lutter contre le trafic de drogue. Ce sont tous ces petits renoncements qui font la grande lâcheté de ce gouvernement. Comme dans beaucoup de nos campagnes, je fais partie de ceux qui ont souvent un opinel dans leur sac pour couper une corde ou préparer un casse-croûte dans les Cévennes. Le problème, ce n'est pas le couteau, c'est la main qui porte le coup. C'est la barbarie qui s'empare des âmes et c'est le vide qui lui répond. C'est cette jeunesse totalement abandonnée par un État complaisant et manifestement perdu. Dans une société sans verticalité, sans figure d'autorité, où tout a été sapé par le laxisme, les actes les plus violents explosent chez les adolescents, notamment chez les garçons, avec 42 homicides en 2022. Hier encore, une mère a été enlevée à son enfant. 5000 homicides et tentatives d'homicide chaque année. Emmanuel Macron détient ce triste record, faisant de la France un des pays les plus dangereux d'Europe. Et pendant que l'État dégaine des éléments de langage, la barbarie dégaine une lame et tue. Dans ce contexte, Monsieur le Premier ministre, qu'attendez-vous pour faire exécuter les lois d'Éric Ciotti, votées mais jamais appliquées par les gouvernements Hollande et Macron depuis 2022? Allez-vous réactiver la loi de 2011 instaurant un encadrement de type militaire pour les mineurs délinquants? Allez-vous supprimer les allocations familiales pour les familles défaillantes? Les Français veulent de la fermeté, du courage, de la lucidité, pas des élucubrations sur la taille des couteaux. Dénoncer la barbarie, c'est bien. La combattre vraiment, c'est mieux. Et c'est ce que nous attendons.